Bonjour à tous, je suis Anne-Claire Montaner, Customer Engagement Manager chez Ubister. J'anime la communauté des utilisateurs Ubister et je m'assure de la satisfaction de nos clients après l'implémentation de nos offres. Je m'assure également du suivi de leur évolution et de leurs projets futurs. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Ubister, nous accompagnons depuis 10 ans maintenant les startups et PME dans l'implémentation de solutions de gestion 100% cloud. En 10 ans, nous avons accompagné une quarantaine de startups et PME présentes en France et certaines à l'international, ce qui représente un peu plus de 3000 utilisateurs. Ubister repose sur 3 piliers. Le premier pilier est une solution packagée Design for qui permet une implémentation rapide. Ces packages ont pour colonne vertébrale l'ERP de SAP 100% cloud dédié aux PME qui s'appelle SAP Business by Design, et il vient s'intégrer dans un ensemble de solutions cohérentes qui vient compléter et pousser plus loin certaines fonctionnalités de cette ERP. Le deuxième pilier d'Ubister, c'est sa méthodologie. C'est une méthodologie agile qui permet du dynamisme, de la rapidité et une maîtrise de la mise en œuvre. L'exemple parfait de ces deux piliers, c'est un de nos récents packages qui s'appelle Design for Express, qui permet en 6 semaines seulement d'implémenter un ERP chez vous pour un coût maîtrisé. Le troisième pilier d'Ubister, c'est la communauté, au sein de laquelle mutualisation et échange prennent tout leur sens. Cette communauté regroupe tous nos clients, mais elle s'est également élargie récemment avec l'alliance eCloudster que nous avons fondée avec notre partenaire allemand All4Cloud. Dans cette alliance vient s'intégrer tout un tas d'acteurs du cloud, qui sont tous des partenaires Gold de SAP, qui vont permettre de venir pousser plus loin cette communauté et de l'élargir et de partager plus de bonnes pratiques. Dans le cadre de notre écosystème, nous avons fait la connaissance de Thierry Arène, qui est le fondateur de CRM Catalyst et qui est un expert de ce marché. Thierry, je te laisse la main. Merci Anne-Claire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais basculer mon écran. Que vous devriez voir sous peu. Voilà, c'est chose faite. Donc, effectivement, Ubister CRM Catalyst, nous nous sommes rencontrés il y a quelque temps de cela pour travailler autour des sujets du CRM. Et on a prévu de vous présenter, de faire une première mise en bouche, on va dire, autour de ces sujets du CRM, de façon à vous présenter quelques informations sur ce marché un peu particulier, que l'on va mener donc avec 4 grands chapitres, une présentation donc de ce marché avec quelques chiffres qui vont vous permettre de camper le décor, les différentes typologies de solutions CRM existantes aujourd'hui sur le marché, et puis quelques recettes et bonnes pratiques qui seront très synthétisées, vous vous en doutez, mais qui nous permettront de voir un petit peu comment on s'y prend pour trouver une bonne solution, et je vous imagerai ça sous forme de 10 points clés. Et puis on vous parlera tout à fait à la fin de projets que nous avons avec Ubister pour mener des ateliers CRM dédiés au métier du service, du négoce et de l'industrie. Alors tout d'abord, pour commencer, CRM, on va peut-être donner une définition. Le CRM, c'est l'ensemble des outils, des techniques destinés à capter, traiter, analyser les informations relatives aux clients et aux prospects, moi je dirais au contact au sens large même, dans le but de les fidéliser et en leur offrant le meilleur service. Là, je pense que tout est dit. Effectivement, le CRM va permettre de faire un focus sur tous les tiers en relation avec l'entreprise. Évidemment, c'est avant tout les clients, mais beaucoup d'entreprises aujourd'hui utilisent le CRM pour gérer des aspects partenariaux, fournisseurs, sous-traitants, collaborateurs. Le CRM intervient de plus en plus aujourd'hui, pas comme une plateforme RH, mais quasiment, en particulier dans les petites entreprises, pour ces aspects collaboratifs. Alors le marché du CRM, vous allez me dire, il ressemble à quoi aujourd'hui, ne serait-ce qu'en France. En France, aujourd'hui, ce sont 200 solutions de CRM différentes existantes sur le marché. Pour vous donner un ordre d'idée, 2 ans en arrière, il y en avait 350. 4 ans en arrière, il y en avait 420. Donc c'est clairement un écosystème qui est en train de se réduire progressivement autour d'un certain nombre d'acteurs qui vont devenir plus ou moins leaders, mais c'est un marché sur lequel on trouve aujourd'hui encore régulièrement des challengers qui viennent bousculer très sérieusement les gros leaders. Alors,
Alors, vous avez quelques noms en vrac, il y a un petit peu de tout. Mais voilà, retenez qu'il y a énormément de solutions et au milieu, il y a une solution qui vous correspond. Quelques données plus globales sur les grands leaders justement que sont les Salesforce, SAP, Oracle, Adobe, Microsoft et tous les autres acteurs de l'écosystème CRM. Vous voyez que c'est un marché qui pèse 48 milliards au niveau mondial aujourd'hui. Ce sont des données 2018, juin 2018 précisément. C'est un marché, vous verrez tout à l'heure, qui est extrêmement captif aujourd'hui en informatique de gestion. Puisqu'il a même tendance aujourd'hui à dépasser les croissances du marché des ERP. Donc clairement, le numéro 1 mondial, c'est un Américain, Salesforce, qui a été le premier à parier sur le CRM en mode cloud, en mode SaaS, Software as a Service. Et ce pari a été payant puisqu'aujourd'hui, ils peuvent avoir 18% de part de marché mondial. Et suivant les pays, ils peuvent monter de 10 à 30% de part de marché. SAP est bien évidemment un acteur assez incontournable. Bon, les tickets d'entrée SAP chez les grands comptes sont particulièrement élevés, donc ce qui fait qu'effectivement leur chiffre d'affaires est tout aussi élevé sur les licences CRM. Mais clairement, c'est un acteur avec lequel il faut compter, mais qui est beaucoup moins présent en revanche sur les TPE et les PME-PMI en termes de CRM. Oracle, même acabit. Adobe a choisi aussi un axe plutôt orienté sur le marketing CRM, donc très fortement, ce qui en fait un des leaders mondiaux aujourd'hui. Et puis Microsoft, qui pèse que 2,7% du marché, c'est à peu près 5% en France, qu'il ne faut pas négliger, qui est un acteur aussi relativement important. Et puis vous voyez 28 milliards qui pèsent sur tous les autres acteurs de ce marché. Et Dieu sait que des acteurs, il y en a. Il existe un site international américain qui s'appelle CrowdG2, dont j'ai tiré cette capture d'écran qui vous montre simplement sur les entreprises moyennes le positionnement des quelques acteurs existants. Alors, on va remarquer que tout à fait en haut à droite, parmi les leaders, on a Salesforce, on a HubSpot, on a Freshshells, Pipedrive, Zoho, Zendesk, Microsoft. Voilà, il y a un certain nombre de noms très connus dans les métiers du CRM qui vont être concentrés parmi les leaders. Mais il faut savoir que sur la gauche, les contenders, on va dire les challengers, ceux qui viennent bousculer, prennent progressivement aussi leur place. Quelques données maintenant sur le marché plutôt franco-français. Le marché du logiciel français visait 48 milliards au niveau mondial. À l'heure actuelle, on doit frôler à peu près le milliard d'euros pour le poids du marché CRM sur le territoire français. C'est un marché qui, en 2017, pesait 7% du marché du logiciel et qui avait une croissance de l'ordre de 6%. On est toujours sur ces mêmes taux de croissance aujourd'hui. Toutes catégories confondues, on retrouve en France aujourd'hui SAP, Salesforce et Oracle, qui par leur présence grand compte et grosses entreprises pèsent effectivement lourd en termes de revenus et de chiffre d'affaires. Peut-être moins en tout cas en nombre, parce qu'en nombre d'unités équipées, ils sont moins représentés que d'autres éditeurs. Sur la segmentation du marché, ce qui est intéressant, c'est de constater aussi, vous voyez ici, les domaines qui sont plébiscités aujourd'hui par les entreprises. Et on retrouve en tête les domaines du marketing, vous voyez, pour 9,1%, des services clients, ce qu'on appelle aussi le SAV ou le helpdesk, la gestion des tickets, les réclamations et autres. La force de vente pour 4% uniquement. Alors je dirais uniquement, sachant que c'est quand même le premier domaine qui souvent a été équipé dans le cadre du déploiement de ta CRM. Et au final, de manière un peu plus verticale et métier, effectivement, les centres de contact, les plateaux d'appel. Et puis clairement, une dernière slide sur le cloud, le SaaS qui est devenu incontournable. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, plus de 70% des solutions CRM vendues sur le marché français sont vendues dans un mode cloud, très clairement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le marché du logiciel CRM est le premier marché dans le monde, depuis 2017, des logiciels de gestion. Alors, G2, la grille que vous avez sur la gauche, je l'ai ressorti ici pour sortir les acteurs référents, on va dire, internationaux, pour les petites et moyennes entreprises. Donc là, vous voyez des acteurs qui sont pour la quasi-totalité en mode cloud. Si je prends ceux qui sont en mode licence, vous allez voir, ça se réduit à peau de chagrin. Cette même slide, 2 ans en arrière, elle était remplie. Donc, ce qui prouve bien que le mouvement d'accompagnement vers le cloud, vers les solutions en mode SaaS, est acquis aujourd'hui du côté des CRM. Je dirais que pour ma part, depuis ces 4 dernières années,
90% des projets CRM que j'ai accompagnés ont été faits en mode cloud, plus de 90%. Autre donnée intéressante, c'est celle de l'usage du CRM dans les entreprises. Alors, cette slide d'une étude de Capterra a l'avantage de faire apparaître que 27% des entreprises sont équipées d'un logiciel de CRM. La vérité, c'est effectivement entre 27 et 30%. C'est encore le cas aujourd'hui. 7% sont en mode manuel. 24% avec un Excel, Google Sheet ou l'équivalent d'un tableur. 32% à travers leur messagerie, Outlook, Gmail et autres, où ils vont gérer leurs fiches contacts de manière très simpliste. Et puis 7,5% avec des plateformes d'emailing, d'emailing marketing, dans lesquelles on ne va pas véritablement gérer les clients, mais on va surtout gérer des bases de clients pour pouvoir communiquer dessus. Donc, on se rend compte que la place du CRM aujourd'hui sur le marché des PME-PMI, c'est 27%, c'est à peine 30%. Donc, 7 entreprises sur 10 restent encore à basculer donc sur un projet CRM. Alors, les différentes typologies de solutions CRM aujourd'hui, on va les retrouver autour de 3-4 grands domaines que je vous ai schématisés ici. On a en bas donc le plus utilisé qui est ce qu'on appelle la force de vente. Donc la force de vente, ça va être tout ce qui permettra d'équiper les forces commerciales, voire technico-commerciales, de façon à traiter la traçabilité de l'avant-vente jusqu'à la vente conclue. Donc ça va être la gestion des offres, les catalogues, des propositions commerciales, des documents modèles, des opportunités d'affaires, des objectifs et des prévisions sur les commerciaux, et des outils de reporting, bien évidemment. Donc ça, c'est une constante qu'on va retrouver dans à peu près toutes les bonnes solutions de CRM dignes de ce nom. La gestion des synchronisations au niveau des agendas partagés, des disponibilités de collaborateurs, des gestions documentaires. Certains sont plus poussés que d'autres. Certains vont même jusqu'à gérer des véritables GED, gestion électronique de documents avec reconnaissance de caractère, scannerisation et autres. Et on peut gérer des bibliothèques de modèles. Donc voilà, ça c'est de plus en plus en vogue dans les modules de force de vente. Et puis, qui vient appuyer la force de vente, ben, évidemment, le module marketing est un module très prisé par les éditeurs de CRM, et on va retrouver donc tous les outils permettant de travailler sur du suspect avec du ciblage, de l'emailing, du mailing, du tracking, des campagnes d'SMS, des campagnes d'inbound, des connecteurs avec des sites d'e-commerce ou des captures de formulaires d'information. Voilà, des choses assez sophistiquées qui permettent de relativement bien automatiser aujourd'hui le marketing et de lever du lead vers les forces de vente. Au même titre, sur le marketing, on peut avoir des outils qui sont bien taillés pour vous permettre de travailler des campagnes de phoning, voire équiper des plateaux d'appel pour faire du télémarketing de manière assez pointue, gestion de scénarios et autres. Donc, on sait faire des choses en CRM assez sophistiquées de ce côté-là. Une fois que les ventes sont effectuées, eh bien, il y a le service client, toute la partie ticketing, réclamation, qui va permettre donc de gérer l'aspect SAV avec les demandes d'incidents, la gestion des contrats, des parcs, les bases de connaissances, les FAQ, et puis tout ce qui est analyse et statistique pour le suivi donc de tous ces services SAV de façon à pouvoir les améliorer. Et puis, dans le service client, que l'on associe assez souvent aussi au marketing, il y a tout l'aspect fidélisation qui va permettre de faire donc des ventes additionnelles, des ventes croisées et cross-selling. Et puis, pour certaines des solutions CRM, c'est loin d'être toutes les solutions, on peut retrouver des modules entiers de gestion commerciale, comme vous le voyez ici à gauche, où on va retrouver des processus de cycle de vente. Alors ça a ouvert il y a quelques années de cela un nouveau marché qui est venu un petit peu phagocyter le marché des ERP, à savoir les entreprises de services. Il y a de plus en plus d'entreprises de services aujourd'hui qui ont abandonné des pans entiers de l'ERP au profit de CRM dotés de gestion commerciale et de cycle de vente, voire de cycle d'achat. Ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, il y a des CRM qui tournent dans des entreprises de services qui couvrent 90% des besoins process de l'entreprise et 10% avec un logiciel de comptabilité à côté. Et toute entreprise peut être gérée donc à l'aide de cette solution. Parmi les grandes catégories de CRM, on va retrouver donc, comme je vous disais, des solutions orientées force de vente. Alors ici, quelques noms, hein, c'est absolument pas limitatif. Alors, clairement, Salesforce, Microsoft, FICI font partie des leaders aujourd'hui sur le territoire.
On va retrouver des acteurs donc plus pointus sur les solutions marketing. Un des leaders mondiaux aujourd'hui, c'est clairement Adobe, avec un niveau de prix particulièrement haut de gamme. Actito aussi est un acteur important et franco-français. HubSpot, qui est un acteur aussi particulièrement important sur les solutions marketing. Si on parle de helpdesk, je vais sortir juste un nom parce que c'est une référence en la matière, c'est des solutions de Zendesk pour la gestion donc, du SAV. Sachant que des solutions comme Salesforce, Microsoft, Effici, si je ne cite que celle du dessus, sont capables de gérer évidemment des pans entiers de fonctionnels de gestion du helpdesk. Et puis, il y a ces fameuses solutions couteau suisse, un petit peu tout en un, qui vont avoir des périmètres assez larges et qui vont être adaptées à des entreprises de services pour venir en lieu et place d'un ERP. Voilà, j'ai cité des petites solutions. Alors, petites, attention, ça ne veut pas dire qu'elles sont vraiment si petites que ça, mais des solutions complètes. Il y a Ines, il y a Simple, il y a celle-ci, voilà, pour ne citer que ceux-là aujourd'hui qui sont assez présents sur le marché français et qui vont proposer des périmètres complets, qui vont faire comme les grands et qui vont en plus intégrer les processus de vente, voire d'achat pour certains, et ainsi de suite. Et puis il y a enfin des solutions de CRM, et là il y en a pléthore, verticales, des solutions donc qui sont orientées sur des métiers. Alors, vous allez trouver ça pour les experts géomètres, les cabinets d'assurance, les entreprises de conseil financier, et ainsi de suite. On va trouver des solutions verticalisées, certaines sur la base des acteurs que je vous ai cités précédemment, et puis d'autres totalement dédiées à certains métiers. Et là, il en existe des dizaines, enfin même plus que 10, voire une centaine aujourd'hui, rien que sur le marché français. Alors, dans ces grandes catégories, je vais faire quelque chose de très simpliste. Je vais les distinguer entre les solutions pour les grands. Quand je dis les grands, c'est les grandes entités, les grandes entreprises, ceux qui vont chercher à équiper plus de 100 postes quelque part. Donc, ce sont des gens qui vont chercher des solutions complètes au niveau du périmètre fonctionnel, qui vont chercher, alors qui vont obtenir un petit peu de complexité du fait de cette complétude, qui vont nécessiter des déploiements assez longs sur des grosses entreprises, sur des gros projets. On peut se retrouver assez régulièrement sur les déploiements CRM de 4, 6, 12 mois, par exception au-delà de 12 mois. Mais bon, c'est généralement plutôt de l'évolution à ce moment de solution. Et puis sur des budgets qui sont plutôt onéreux. Donc, clairement, du Salesforce, du HubSpot, du Microsoft, de l'Oracle, du SAP, je ne vais pas citer de la même manière, ça reste des solutions qui sont avec des tickets d'entrée relativement importants. En revanche, si on vient chez les petits, ce que j'appelle les petits, c'est la TPE et PME-PMI, on va dire des entreprises de moins de 100 personnes qui vont se fixer jusqu'à une cinquantaine de postes, entre 5 et 50 postes. Et bien, ces solutions, on va trouver des solutions éditeurs qui vont être par ailleurs plutôt complètes, 3 étoiles par rapport aux 4 des autres solutions, moins complexes, donc pour le coup beaucoup plus rapides à déployer. Pour vous donner un ordre d'idée, les noms qui sont ici présents, Ines, Simple, Effici, Zoho, sont des solutions qui peuvent se déployer entre 5, 10, 15 jours de travail. Donc en très peu de temps. Il suffit de s'impliquer et clairement aujourd'hui, on est capable de mettre en place un Simple CRM en moins de 5 jours sur des périmètres très représentatifs. Et pour le coup, ce sont des solutions qui deviennent particulièrement économiques. De la même manière, puisqu'on y passe moins de temps. Vous verrez tout à l'heure, je vous donnerai des exemples de budget, très clairement, d'un certain nombre de ces solutions. Vous verrez combien ça coûte une solution de CRM. Donc, de fait, 200 solutions sur le marché, il n'y a pas de solution dédiée à la taille à proprement parler, mais on va plutôt réfléchir autour des besoins. Donc, la première question à se poser, c'est effectivement quels sont mes besoins? Comment prioriser ces besoins? Comment relativiser leur importance? C'est très important et poser les bonnes questions et savoir transformer éventuellement son modèle et ses process. Ensuite, une solution, elle va être adaptée aussi à la culture de l'entreprise. La culture de l'entreprise, ça c'est un point qui est extrêmement important puisque dans 2 entreprises qui font le même métier, je ne vais pas, par exemple, conseiller la même solution logicielle parce que culturellement, une entreprise est très tournée vers la technologie, l'autre l'est moins. Donc, certains produits seront plus adaptés à des geeks qu'à des non-geeks, clairement. Donc ça, ce sont des choses dont on doit tenir compte au moment du choix. Et puis, il y a aussi un point qui est important, c'est le point de la volonté de la direction. Une direction impliquée dans un projet CRM, c'est un projet qui est quasiment réussi, garantie de réussite. Un projet dans lequel on n'a pas la volonté de la direction a abandonné le projet au profit d'une petite équipe ou d'une plus grosse, peu importe,
mais la direction n'est pas dans le coup, on a beaucoup plus de difficultés. C'est pas pour autant qu'on a des échecs systématiques, mais clairement, une direction impliquée, c'est un projet quasiment réussi à 99%. Et puis, le dernier point qui est quand même important et pas des moindres, c'est effectivement la notion de budget. Combien je vais être capable de lâcher en budget sur ce projet CRM. Alors, je vous rassure, un budget projet CRM n'est pas aussi important qu'un budget ERP, proportionnellement, donc on pourra en parler, je pourrai aussi répondre à vos questions par la suite. Lié à ces budgets, il y a justement le choix de la solution qui doit se faire sur les deux grandes catégories de produits dont je vous parlais tout à l'heure, les solutions CRM en mode SaaS, cloud, et on-premise, c'est-à-dire en licence installée sur vos propres serveurs, chez vous, dans votre propre infrastructure. Comme je vous disais, 70% aujourd'hui des solutions vendues sont en mode SaaS, 30% en mode licence, et ça a tendance effectivement à monter côté SaaS, très clairement. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous vous en doutez, il y a des forces et des faiblesses aux deux systèmes. Il est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, des entreprises qui ont des datas extrêmement sensibles, je ne sais pas, je vais penser à des gens qui sont confidentiels défense, ils vont éviter d'aller héberger effectivement leurs data dans des data centers extérieurs. Donc, ils vont plutôt internaliser ces données à travers une licence, à travers une offre on-premise. Voilà, il y a des avantages, des inconvénients aux deux solutions, mais clairement, plus d'avantages à ce jour pour les solutions cloud et SaaS qui sont particulièrement bien sécurisées en particulier. Alors, comment s'y prendre pour trouver la bonne solution? Donc là, je vais vous montrer, on va dire, un concentré des 10 grandes étapes qui permettent la réussite d'un projet. Donc, 10 étapes, 10 pavés. Premier pavé, se poser la question de la base de données. Constituer une base de données CRM, c'est souvent un gros chantier, un gros travail que de rationaliser les différentes bases d'informations que l'on a à droite à gauche pour les ramener en une seule base et démarrer son projet CRM avec une seule base de données centralisée. Je vais vous donner des exemples. Il m'est arrivé de suivre des projets où on a traité 17 bases de données rentrantes dans un CRM. Mais clairement, c'était un projet de 2 mois de travail pour rentrer les 17 bases au chausse-pied, donc à l'intérieur d'une seule base de données avec plus de 5 millions de contacts. Bon, ça, c'est des cas un peu extrêmes, mais voilà, ça peut vous montrer l'importance donc du débat autour de la base de données. Ensuite, il faut montrer une réelle capacité à s'adapter. Pourquoi? Parce que le CRM est souvent structurant, c'est-à-dire qu'il va vous proposer des modes de fonctionnement, des modes de pensée qui vous arrangeront largement la sauce. Donc, un conseil que je donne régulièrement, c'est faites en sorte de vous adapter le plus possible à la solution choisie. Et c'est d'où l'importance de choisir la bonne solution qui vous ressemblera déjà le plus possible. Après, il y a des contextes dans lesquels on ne peut pas s'adapter et on doit mettre en place des process imposés par l'entreprise, son métier ou je ne sais trop quoi. Donc là, clairement, il faut trouver des solutions CRM qui seront capables de s'adapter à votre métier, ce qui existe bien évidemment. Ensuite, ce qui est très important sur un projet CRM, et ce serait exactement la même donne dans un projet ERP, vous en doutez, et Mystère connaît ça très bien, c'est la disponibilité en interne et en particulier l'équipe projet, que ce soit 1, 2 ou X personnes dans l'entreprise. Il faut que ces gens soient investis d'une responsabilité, d'une capacité de prise de décision de la même manière, de façon à pouvoir aller vite et bien. Donc ça, c'est disponibilité en interne. Plus les gens sont disponibles chez le client, plus on va aller vite à ce moment-là sur les phases de déploiement. Et puis, ils vont s'approprier aussi donc, la solution. Ensuite, la phase 4, c'est la définition du périmètre de votre CRM. C'est essentiel, j'en parlais tout à l'heure, mais il existe aujourd'hui, par exemple chez CRM Catalyst, on a établi donc des listes globalisées de 150 points fonctionnels qui nous permettent de descendre l'ensemble de ces points et de vérifier leur niveau de priorité dans le cadre de votre entreprise. Donc ça permet d'avoir une cartographie rapide et de bien définir le périmètre qui viendra dans un périmètre 1, périmètre 2, voire un jour peut-être dans un périmètre 3. Ensuite, une fois qu'on a calé ces éléments-là, on va pouvoir passer donc au choix de l'offre. En mode SaaS, en mode licence. Donc, on va aller sélectionner effectivement et mener généralement donc sa consultation auprès de ces acteurs. Derrière le choix de l'offre, ce qui sera important aussi, c'est de choisir un acteur qui vous apportera une méthodologie
qui va vous plaire, qui va vous correspondre, qui va vous parler. Donc, il est important de pouvoir évaluer aussi la méthodologie de façon à en faire effectivement un succès. Et puis, un point que j'aurais pu mettre avant dans les petits carrés, c'est la gestion de la place du client au sein de votre entreprise. Très clairement, c'est peut-être même par là que tout aurait dû commencer. La place du client au sein de l'entreprise, vous imaginez que c'est ça qui va permettre de définir avec précision tous les process de suivi que vous aurez autour du client, depuis son mode suspect, prospect, client, client en compte et client récurrent. Donc ça, c'est effectivement un pan particulièrement important. Et puis, une fois que l'on a rencontré les acteurs, les offres, il s'agit de choisir son intégrateur, partenaire, qui va vous accompagner. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on fait des enquêtes aujourd'hui auprès des entreprises qui ont déployé des projets CRM, on a à peu près les mêmes statistiques sur des projets ERP. Au début du projet, avant de démarrer le projet et d'avoir déployé, on leur pose la question sur l'importance du rôle de l'intégrateur. Le rôle de l'intégrateur apparaît important pour 30% des répondants. Après avoir installé la solution ERP ou CRM, on leur pose la même question. Quelle était l'importance du rôle de l'intégrateur sur votre projet? Plus de 75% répondent l'intégrateur. Donc, vous voyez qu'il y a une prise de conscience et qu'il est essentiel de trouver le bon intégrateur, celui avec lequel vous allez véritablement bien vous entendre. Avant-dernier point, c'est la partie financière, on va dire, liée à la rentabilité de l'investissement. On peut très facilement calculer des ROI aujourd'hui sur des implémentations de systèmes CRM. C'est même presque plus facile que sur des projets ERP. Donc, il existe aujourd'hui des méthodes, des approches assez simplistes, même dans certains cas. Et je peux vous dire qu'il y a certaines entreprises dans lesquelles, avant même d'avoir déployé le projet, on sait d'avance qu'il sera rentabilisé au bout de 2 mois, 6 mois, 1 an. Enfin, on sait calculer ces ABAC sans trop de difficultés. Et puis, le tout dernier point, on en a parlé tout à l'heure, c'est le point budgétaire. Donc, c'est avoir conscience que un projet CRM, ça a quand même un coût. Ça ne coûte pas rien non plus, mais je vais vous donner maintenant des exemples et vous parler un petit peu de ces éléments budgétaires. Donc, avec pour objectif, quelle que soit sa structure, de trouver effectivement le meilleur compromis, on va dire le rapport poids-puissance-tarif des solutions. Alors, je vais vous donner quelques exemples de tarifs ici de différents acteurs du CRM. C'est pas du tout limitatif, hein, j'ai mis ça un petit peu comme ça venait, mais je cite quand même des noms qui reviennent assez régulièrement aujourd'hui sur les projets dans l'Hexagone. Donc là, vous avez par exemple un pricing comparé, puisque la publicité comparative est autorisée. Voilà, Zoho s'est amusé, Zoho CRM, à faire la comparaison de leurs tarifs face à Microsoft, parce qu'ils ont Microsoft en concurrent frontal. Donc, vous voyez qu'ils proposent des solutions professionnelles à 20 $ par utilisateur et par mois, à 35 $ par utilisateur et par mois dans le mode Enterprise. Mais la réalité, c'est que la vraie bonne version Zoho CRM, c'est 50 € par utilisateur et par mois, ce qui reste quand même en dessous, effectivement, de 65 ou 95 $ sur un Microsoft qui aurait un périmètre à peu près équivalent. Et je peux même dire que Zoho en fait un petit peu plus qu'un Microsoft pour ce prix-là. Autre solution, Microsoft. Vous voyez que Microsoft, les solutions vont de 97 € par utilisateur et par mois, 160, 177, ça peut monter jusqu'à 143. Ça peut aller même au-delà avec certaines options. Vous voyez qu'on va déjà s'adresser à des enveloppes beaucoup plus importantes. Sachant qu'effectivement, ce que cherche à viser comme marché Microsoft, c'est le Dynamics 365 plan, qu'ils appellent le meilleur prix, à 177 €. 177 €, c'est une grosse somme. Donc, clairement, pour une TPE ou une PME-PMI, c'est assez difficile à évaluer, clairement. Alors, il y a d'autres acteurs, voilà, Salesforce, qui est le leader mondial. À Salesforce, vous avez une version qui démarre à 25 €. Je vais être honnête avec vous, elle ne se vend quasiment pas du tout, parce qu'à ce prix-là, on n'a pas grand-chose dedans. Donc, clairement, les gens qui s'intéressent à Salesforce démarrent au moins avec la version professionnelle à 75 € par utilisateur et par mois. Et la plus régulière, la plus populaire, reste quand même effectivement la version Lightning à 150 € par utilisateur et par mois. Vous voyez que le ticket est encore bien au-dessus de celui même de Microsoft. Mais avec un périmètre plus riche et surtout une bibliothèque d'add-ons, de produits compagnons et ainsi de suite, qui est extrêmement riche puisque c'est plus de 4000 outils aujourd'hui qui viennent se connecter à Salesforce
quand vous le désirez. Alors, quelques-uns d'entre eux sont gratuits et la plupart restent quand même payants, donc viennent s'ajouter à ces 150 € par utilisateur et par mois. Qui commence à faire cher, puisque là, on est carrément dans la cour des ERP. Un autre acteur qui grimpe très fort en Europe aujourd'hui, c'est FICI CRM. Vous voyez que les niveaux de tarifs, 55, 70, 85, on est en dessous des gros leaders dont on parlait tout à l'heure. Là, il s'agit d'un vrai challenger qui se positionne aujourd'hui avec un produit complet et une solution digne de ce nom et un positionnement tarifaire plutôt assez intéressant. Et puis, j'en ai pris un dernier pour la fin qui, lui, est typiquement PME-PMI, TPE-PME, avec un niveau de tarif extrêmement agressif, 40 €, 65 € pour sa version Business Plus. Pour vous donner un ordre d'idée, la version Business Plus de Simple CRM à 65 €, c'est l'équivalent de la version à 180 à 170 € chez Microsoft. Donc, c'est quasiment divisé par 3. Et on a un périmètre particulièrement intéressant avec de l'intelligence artificielle embarquée qui fait que vos commerciaux vont se retrouver alimentés de manière automatique avec des fiches prospects et ainsi de suite, enfin, des choses assez chiadées. Pour faire ces choix et pour trouver le moyen d'avoir la bonne solution dans son entreprise, avec nos amis de chez Lister, on a mis aussi au point les benchmarks CRM. Les benchmarks CRM, ce sont des outils qui vont permettre à des entreprises qui se posent la question de choisir une solution CRM aujourd'hui, d'une part d'éviter de monopoliser des ressources en interne et d'avoir des coûts d'immobilisation de personnes qui peuvent vite, lors d'une consultation, monter à 10-15 000 € de temps passé, je dirais, sur ces consultations, leur préparation, les rédactions de cahiers des charges, et ainsi de suite. C'est de pouvoir bénéficier de préconisations d'experts que nous sommes, ERP, CRM, donc Lister, CRM Catalyst, pour faire des analyses réelles sur les aspects fonctionnels, fonctionnels détaillés, techniques, et jusqu'aux notions budgétaires, donc vous donnez ces évaluations très précises. Bénéficier d'une neutralité dans l'analyse, c'est-à-dire pouvoir donc analyser plusieurs solutions et pas essayer de vous faire passer une solution au forceps plutôt qu'une autre. Et puis enfin, gagner du temps, puisque ces analyses de marché et ces acteurs, on en fait un suivi tous les jours. Donc on est capable, voilà, en une vingtaine de jours ouvrés, de faire un dossier complet et de vous sortir à l'issue de ce délai une solution totalement adaptée à votre besoin. Donc voilà, je vais en terminer, mon timing est pas trop mal, je vais en terminer pour pouvoir laisser la place au jeu de questions-réponses et vous dire que dans les prochaines semaines, un peu après la rentrée, avec Anne-Claire, on est en train de préparer et vous recevrez un sondage de la part d'Anne-Claire sous forme de formulaire par la suite, à l'issue de cette présentation. On prévoit de faire des ateliers CRM plutôt dédiés au métier, pour les entreprises de services, les entreprises de négoce ou de commerce de gros, on va dire, et pour les entreprises industrielles. Donc, vous aurez des petites boîtes à cocher qui vous permettront de nous dire si vous êtes intéressé pour participer à ces différents ateliers, ce qui va me permettre de refaire la liaison avec Anne-Claire, à qui je repasse le relais pour les questions-réponses. Merci Thierry. Donc voilà, donc comme vous l'a dit Thierry, on va vous faire passer un mini questionnaire à l'issue de ce webinaire et on vous enverra également le replay du webinaire pour ceux qui le souhaitent, enfin tout le monde. Et dans ce mini questionnaire, vous pourrez ça vous permettra de nous faire une demande si vous voulez poursuivre les échanges, donc notamment sur les sujets dont a parlé Thierry juste avant, pour avoir des sessions dédiées métiers ou avoir d'autres types d'échanges. Est-ce que donc vous pouvez tous réactiver vos micros si vous le souhaitez. Nous en sommes du coup à la partie des questions-réponses. Moi j'ai une question sur la partie ERP CRM. Bertrand. Je suis forcément un peu biaisé, mais en fait ça m'intéresse tout particulièrement parce que j'entends de plus en plus le CRM remplace le ERP, ce qui, une fois qu'on fait les investigations, peut arriver effectivement dans des cas simples, type prestation de service ou des choses comme ça, mais des cas relativement simples à gérer. Et ce qui est, alors de mon point de vue, mais j'aimerais bien avoir votre avis, et surtout quel est le futur aussi là-dessus, de la place de l'ERP et la place du CRM. De mon point de vue, on est sur un mix des deux qui donne énormément de puissance parce que d'une certaine manière, il y en a un qui est le champion absolu de la gestion d'opportunités, la gestion
d'un certain nombre de choses liées à l'opportunité au développement commercial, et l'autre qui est aussi un champion absolu sur la gestion financière, légale, comptable, tout ça, le rapport de gestion à l'avenir. C'est quoi l'avenir entre ERP et CRM? Alors, les deux vont perdurer, bien évidemment. Le CRM ne viendra pas remplacer la totalité des ERP, et comme vous l'avez justement dit, dans les petites entreprises de services, il peut se suffire à lui-même, mais dans les plus grosses entreprises de services, l'ERP continuera à vivre à côté d'un CRM. Et puis, clairement, dans les entreprises de négoce, dans l'industrie, dans les établissements publics et autres, on continuera à avoir des ERP sans aucune difficulté. En revanche, force est de constater que les 10 dernières années de création de CRM ont donné des idées aux éditeurs d'ERP. Et on se rend compte que les derniers ERP sortis sur ces dernières années ont récupéré l'héritage des CRM et sont venus s'orienter typiquement avec le pilotage en mode tableau de bord et ainsi de suite. Donc, c'est intéressant et on voit par exemple chez certains éditeurs, je parlais de Microsoft, ils ont des équipes dédiées à l'ERP d'un côté et puis ils ont des équipes dédiées au CRM par ailleurs. Ils n'ont pas du tout la même culture et ils font en sorte de les faire travailler ensemble avec plus ou moins d'intelligence et de réussite, mais globalement ça marche pas trop mal. Aujourd'hui 365 chez Microsoft typiquement c'est quelque chose qui est assez cohérent, interconnecté. SAP en fait de même. Donc, il y aura toujours un marché pour les deux, mais il est vrai que les éditeurs de CRM ont tendance à vouloir venir marcher sur les plates-bandes des ERP, mais ils n'y arriveront pas complètement. On a une question de Nathalie dans le chat qui demande est-ce qu'il y a des fourchettes de prix, est-ce qu'on a des informations de fourchettes de prix pour la partie implémentation, pour ce qu'on a pu voir pour les licences, mais qu'en est-il de l'implémentation? Alors, implémentation, je disais tout à l'heure qu'il y a certaines solutions qui peuvent s'installer en 5, 10, 15 jours. Partez sur un budget qui est entre 800 et 1000 euros la journée, hein, en fonction du profil de l'intervenant. C'est à peu près le prix d'une journée de déploiement. Beaucoup de déploiements se font aujourd'hui, en particulier avec la période de confinement, ça a été un très beau test. Moi, je peux vous dire que j'ai participé à pas mal de déploiements pendant la phase de confinement et je les ai 100% menés à distance, sans aucune difficulté. Y compris avec les éditeurs, les intégrateurs et les clients finaux. Donc ça fonctionne parfaitement bien. Donc il y a des nouveaux modes de fonctionnement, on va dire, au niveau des services. Des gens vendent des packs de services qui sont consommés au fur et à mesure par des petits modules de 1 heure ou 2, voire 3 heures maximum à distance. Bon, bien sûr, il y a la possibilité d'alterner du présentiel dans certains cas, hein, puisque maintenant on est autorisé tout de même. Mais voilà, partez à peu près entre 800 et 1000 euros la journée. Donc, ce qui fait qu'un projet digne de ce nom, avec un budget de 10-15 000 euros, vous avez déjà un très beau déploiement CRM. J'avais une question plutôt sur les fonctionnalités, Quentin. Je me posais la question quel type de nouvelles fonctionnalités vont apparaître ou apparaissent déjà dans l'univers des CRM. On a vu tout à l'heure effectivement qu'il y avait déjà une pléthore d'outils. Et la question qu'on peut se poser, c'est effectivement quel outil est le meilleur pour moi, mais du coup quelle fonctionnalité peut-être différenciante va m'attirer plus dans un sens que dans l'autre. Donc quelle nouvelle fonctionnalité existe-t-il ou va-t-il apparaître côté CRM? Alors moi je dirais qu'il y en a plein, mais il y en a deux principales qui sont en train de tirer leur épingle du jeu. La première, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'intelligence artificielle. Très clairement, les enjeux autour de l'IA dans les systèmes de CRM, ça va être encore plus important que sur les ERP, parce que c'est très pratico-pratique. Comme je vous disais, un simple CRM, par exemple, qui intègre dans son noyau un noyau d'IA qui va permettre de pusher de l'information auprès des commerciaux pour leur envoyer des fiches de lead, qui vont ressembler comme par hasard, comme deux gouttes d'eau, aux prospects qu'ils ont l'habitude donc de démarcher. Voilà, ça c'est du concret. Microsoft a investi énormément sur le sujet. Salesforce a dépensé 2,5 milliards de dollars pour racheter une société dans l'IA, pour venir l'intégrer au sein de leur solution Salesforce. Donc, il y a des enjeux capitaux autour de l'intelligence artificielle. 2020 devait être une année, un plateau, on va dire, de lancement de l'IA. Ça va être reculé, je pense, à 2021, mais vous en entendrez parler de plus en plus. Deuxième sujet important sur le CRM, qui lui aussi prend un petit peu de retard à l'allumage, je trouve, mais qui, à mon avis, est incontournable,
c'est l'Internet des objets, IoT. IoT, on a de plus en plus d'objets connectés, de plus en plus de capteurs numériques, de plus en plus de réseaux bas débit, low, fi, etc. Donc, très clairement, les objets connectés vont venir alimenter aujourd'hui les CRM et vont permettre d'avoir une meilleure connaissance, évidemment, du client. Voilà, je dirais que ce sont ces deux gros enjeux. Alors, il en existe plein d'autres par ailleurs, je pourrais passer des heures sur le sujet, mais voilà, c'est les deux principaux que je peux identifier. Donc, on a pu voir les complémentarités entre CRM et ERP, le futur du CRM et le coût et durée d'implémentation d'un projet CRM. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose donc de conclure ce webinaire. Est-ce que tu as un mot de la fin, Thierry? Un mot de la fin, oui, je dirais que 200 solutions sur le marché, il y a une chaussure à votre pied. Voilà, il en existe une obligatoirement. Et c'est pas systématiquement les grands noms et les grands leaders. Il y a un certain nombre de challengers aujourd'hui, assez nombreux, qui peuvent parfaitement correspondre à vos besoins budgétaires, à vos besoins techniques, fonctionnels. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher du Lister parce que c'est auprès de ces spécialistes que vous trouverez les réponses et l'accompagnement.